On va passer maintenant à la vie interne du groupe et les retours sur les travaux du séminaire commercial présenté par Manon. Manon qui apparaît. Bonjour. J'ai mis le son? Oui, j'ai mis le son normalement. Bonjour à tous. Rapidement, on voulait vous faire un retour sur les travaux du séminaire commercial, qui était notre séminaire de rentrée groupe, avec deux objectifs. On a bien sûr échangé sur les plaques et les actions commerciales par plaque, les réaliser et les perspectives, mais aussi des groupes de travail pour réfléchir sur comment mieux coopérer et travailler ensemble sur les territoires, en travaillant sur des plans d'action, j'ai envie de dire, opérants et opérationnels à mettre en place autour de 4 sujets de réflexion. Alors, 2 sujets plutôt transverses qui étaient la question de mieux coopérer, qui était finalement quelle est notre proposition de valeur groupe 7. Ça se rattache aussi au travail qui a été fait sur la raison d'être et qui était une question de déploiement commercial finalement de qu'est-ce qui rend le groupe 7 attractif et performant pour les clients. Ça passait notamment par les enjeux d'identification finalement de nos corpus de valeurs et partagés pour formaliser des éléments de langage notamment qui permettaient cette présentation groupe partagée, avec deux actions qui sont engagées effectivement, le partage de ces idées forces pour dire finalement quels sont les défis de nos clients à l'échelle groupe, nos réponses, nos atouts et puis les preuves qu'on peut apporter de ces atouts, avec l'idée effectivement de pouvoir formaliser à court terme un elevator pitch groupe pour chacune des typologies de clients qu'on a effectivement citées, donc notamment collectivités, EPL, bailleurs, et autres acteurs effectivement du secteur privé. Donc ça, c'était le premier groupe de travail. Le deuxième groupe de travail était plutôt sur quels sont finalement les dispositifs qu'on peut mettre en place pour mieux se coordonner, être plus efficace commercialement. Toujours pareil, il y a beaucoup de sujets qui sont en cours et on va en reparler à travers notamment des outils communs. Mais là, l'idée, c'était finalement quelle information ressources partagées, comment on peut disposer de référentiels et d'outils communs, et puis de fluidifier simplement les échanges entre une boîte à outils nationale et des plans d'action territoriaux. Donc, comment fluidifier ces échanges et faire le go-between entre ces deux actions. Avec effectivement deux actions à court terme qui ont été mises en place, c'est-à-dire la question de la boîte à outils. Alors, la référence offre réseau, je crois qu'on va en reparler beaucoup aujourd'hui, et le catalyseur qui est Odoo, mais je laisserai Thibaut en parler juste après. Et puis le livrable, alors en partant toujours d'un cas pratique et en se disant comment on peut dupliquer et tester effectivement ce cas pour le dupliquer après sur d'autres directions territoriales, qui était la question d'un guide des bonnes pratiques de coopération commerciale à l'échelle territoriale, alors très large échelle territoriale, puisque le test était effectivement sur les DOMCOM. Et 2 plans d'action et 2 groupes de travail qui ont été menés plutôt aux échelles territoriales, en travaillant, on va dire, sur les périmètres qui nous semblaient aujourd'hui les plus matures, j'ai envie de dire, en termes de représentation groupe, qui était l'échelle plan d'action Occitanie-Nouvelle-Aquitaine, en se disant finalement, dans les enjeux, on a des implantations territoriales historiques, il faut capitaliser vraiment sur le chaînage fort, en l'occurrence Citadia et 27, sur certains enjeux du territoire pour améliorer le taux de win et le porter à connaissance finalement de l'offre groupe. Et puis des spécificités territoriales. Il y en a sur d'autres territoires, mais en tout cas les territoires ruraux, tout ce qui est centralité et département, où l'idée c'est plutôt de tirer le fil des missions. Et donc avec le choix de tester et voir après en déploiement à l'échelle nationale, 3 outils. On a été un peu ambitieux pour la fin d'année. S'appuyer effectivement sur la particularité du SIG qui est développé aujourd'hui et par Citadia, en l'occurrence à Montauban, et qui présente les cartographies des opérations et des missions pour la faire monter à une cartographie, à tes souhaits Marie-Odile, une cartographie groupe à l'échelle du territoire. Donc regardez comment après on peut capitaliser et apporter des synergies avec la représentation graphique. La question est bien sûr montrer aussi à nos clients notre implantation territoriale. La question de faire une réunion mensuelle croisée sur la démarche commerciale entre directeurs d'agence et directeurs territoriaux, CED, Citadia, pour effectivement optimiser nos démarches commerciales. Et puis, troisième sujet, s'appuyer
là, ça renvoie plutôt à la question des logiques départementales, de s'appuyer sur le réseau important des EPL départementales historiques de l'ASSET sur le territoire pour présenter plutôt l'offre groupe. Et là, que ce soit plutôt des rendez-vous qui sont à monter côté d'été en binôme avec les directeurs d'agence. Et puis sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, alors d'autres enjeux à l'échelle groupe qui avaient été identifiés, plutôt la question de finalement, c'est un territoire où il y a toutes les entités et les marques du groupe qui sont présents. Donc vraiment la question de valoriser les entités et les marques et cette implantation territoriale comme porte d'entrée des clients et prospects, notamment les collectivités. Fidéliser les clients réseau et puis finalement prioriser collectivement les typologies de clients. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, le territoire est très diversifié, donc il y a aussi bien des enjeux de gestion de l'eau, de logement, montagne, que de réindustrialisation. Donc comment finalement on priorise collectivement certains enjeux pour mettre la force de frappe commerciale. Avec 3 tests effectivement qui ont été mis en place pour favoriser cette dynamique groupe. La réactivation des comités territoriaux groupes qui tient à cœur à Emmanuel et qui sera effectivement le catalyseur et le vecteur d'échange pour capitaliser à l'échelle groupe. Le sujet des ateliers avec la Banque des Territoires, donc en novembre, pour être plutôt dans tout de suite passer à des échelles de représentation groupe. Et puis, il y a une journée des opérationnels en région qui est prévue, portée par l'ASSET et le réseau auprès des EPL. Et l'objectif, c'est bien qu'on ait une présentation et une représentation à l'échelle groupe. Le test, c'est le 20 octobre côté Lyon. Et l'idée, c'est de voir si ça fonctionne pour qu'on puisse le dupliquer en région sur les différents autres journées des opérationnels qui ont lieu plutôt fin d'année, tout début d'année prochaine. Donc voilà les quelques outils de coopération qu'on est en train de tester et mettre en place et puis qu'on dupliquera effectivement en retenant les bonnes pratiques. C'est Thibaut qui va nous présenter le projet Agora. Plus de chaises. Bonjour, je vais me mettre là, ça va changer. C'est pas ici. Ouais, c'est pas là. C'est pas ici qu'on passe les. C'est pas toi qui as la main. Ah, c'est cool. D'accord. Ouais. Bah, donc quelqu'un le fera. Ouais, super. Super. Bon. Bonjour. Bonjour aussi à ceux qui sont derrière quand même. Oui, je vais vous parler. Alors, Agora, Odoo, je vais essayer de mettre un peu au clair ce que c'est, mais grosso modo, c'est quand on parle d'Agora, on parle d'Odoo et inversement. La seule chose, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit génial. Ça va être top. Ça va se faire d'ici milieu d'année, septembre de l'année prochaine, donc juin 2023, septembre 2023. C'est effectivement un projet groupe, le remplacement des systèmes d'info actuels que l'on a au sens ERP. Donc, si je mets des noms derrière, c'est simple, c'est Fitnet pour Citadia, Attico. C'est Pythagore principalement, mais pas que, pour l'Asset. Et l'idée, en fait, c'est, si je me place d'un point de vue, vous, en tant qu'utilisateur, ce que vous faites au quotidien, c'est demain, c'est Odoo qui interviendra à la place des outils que je viens de nommer. Pourquoi, en fait, on lance ce projet ? Il y a pas mal de raisons. Il y en a une qui est liée au fait que quand j'ai fait le tour des équipes, il y a quand même pas mal d'irritants qui remontent pour notamment les chefs de projet et les utilisateurs un peu au quotidien de certains de ces outils pour les aider à piloter leur mission. Il y a des sujets aussi plus de back-office, de lien avec les éditeurs de ces outils qui font que c'est pas si évolutif que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et c'est pas super ergonomique en fonction du type d'outil et de la société dans laquelle on se place. Il y a un enjeu majeur aussi qu'on a, c'est que d'un point de vue groupe, on n'est pas si nombreux que ça, on reste 300. Quand on regarde, on a quand même pas mal de systèmes d'infos pour 300 personnes pour faire, si je simplifie, du conseil. On n'est pas dans les pratiques marché à 300, on devrait tous avoir le même, c'est vachement plus simple. Comme ça, on sait se parler de la même façon. Quand on décide de faire évoluer ou de changer quelque chose, je ne suis pas obligé de le faire dans tous les systèmes d'info, je le fais que dans un seul. Et c'est quelque chose d'avoir aussi, si je me place d'un point de vue l'ergonomie, un peu plus
au goût du jour et de mieux outiller vraiment la gestion de projet. Et derrière, c'est quelque chose de vachement plus important. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui joue, mais c'est un enjeu assez majeur. C'est ce que moi j'appelle le dialogue de gestion. C'est la façon dont on se parle les uns les autres sur les projets, comme on pilote un projet. Est-ce que sur ce projet-là, je suis à l'aise? Est-ce que je peux le staffer correctement? Est-ce que je l'ai bien vendu? La somme de tout ça fait qu'à la fin, on a du chiffre d'affaires, on a la marge. Et c'est aussi ce qui permet, via ces indicateurs-là, ça peut vous sembler très financier, mais pas que, il y a le taux de staffing, il y en a d'autres, ça permet d'aider à prendre des décisions. Romain, il doit prendre des décisions. Des fois, il n'a pas les outils qui lui permettent, ni les indicateurs qui lui permettent de le faire, de nous aider à nous piloter. Et une décision de recrutement, ça se prend aussi avec l'aide d'indicateurs. Et aujourd'hui, on n'est pas assez bien outillé pour le faire. Et l'idée, c'est, en mettant en place Odoo, c'est effectivement de se donner les moyens d'être mieux outillés, de mieux piloter et justement de renforcer notre dialogue de gestion. C'est-à-dire que quand on se parle les uns les autres, Thibaut, quelle que soit la... oui. Tu m'entends? Anso propose de prendre les manuels Pythagore et de les brûler au milieu de l'année prochaine à peu près. Ouais, tout à fait. Dans les nouveaux bureaux. Exactement. Sur le toit terrasse. On pourra faire ça à Lyon. Je ne sais pas si. Donc ça peut vous sembler un terme un peu technique, mais c'est vraiment, il y a du concret derrière. Et l'idée, c'est encore une fois d'être le mieux outillé possible pour nous aider là-dessus. Et quand on est dans le même système d'info, on a les mêmes pratiques. Chacun peut garder bien sûr son identité propre, si je le mets au niveau des sociétés. Mais quand même, quand on parle d'un projet, in fine, on parle de la même chose et ça aide à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à fonctionner ensemble, à fonctionner comme un groupe. Donc, c'est vraiment un des enjeux de ce projet-là. C'est vraiment de se dire, OK, on est tous dans la même boîte, même groupe. On sait de quoi on parle tous de la même façon et entre guillemets, on se pilote tous de la même façon et on comprend où on veut aller. Ça va aider aussi à ça. Et l'interface que l'on a au quotidien, elle est quand même plus sympa que celle qu'on peut avoir actuellement, notamment pour Pythagore, si je prends celui que je connais le mieux. Donc ça, je vous ai donné un petit peu les objectifs et du coup, pourquoi on le lance, c'est parce que tous les objectifs que j'ai aujourd'hui, on n'arrive pas à y répondre. Tu peux passer celle-ci aussi. Voilà. Ça va vous sembler un peu barbare, mais c'est juste rapidement. Il y a trois. Non, mais il y a deux messages là-dedans. Le premier. Tous les jours, on est comme ça. Il y a des gens qui utilisent les systèmes d'information ici. Le premier, c'est de dire que en termes de calendrier, on vise à ce qu'on soit tous sous ce même système d'info à fin septembre 2023, plus ou moins un mois. Et moi, j'ai dit à la caisse et au 30 juin, j'ai indiqué le mois de juillet, comme ça, entre le 1er et le 31, j'ai un mois, il y a au moins une des sociétés, on va dire, du groupe d'un point de vue qui pèse, soit 7, soit c'est-à-dire qui est déployée sur juin-juillet. C'est un calendrier qu'on peut tenir il est ambitieux, mais il est réalisable. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Il va y avoir certaines fonctionnalités de ce que j'appelle le CRM, c'est le suivi des opportunités, des prospects. On essaie de trouver quelque chose qui a du sens parce que on s'était dit que d'un point de vue groupe, on n'était pas forcément mature pour faire la partie CRM et la partie transactionnelle en même temps. On essaie de mettre quand même des bouts de CRM dedans. Et ensuite, il y a la partie que j'appelle transactionnelle. C'est en gros, une fois que j'ai signé mon contrat, je vais staffer mon projet. Donc, j'ai mon consultant, il faut qu'il soit créé. Donc, il va être dans Odoo, mon consultant qui est créé. Je fais appel à un sous-traitant, il va me facturer. Il faut que je crée mon projet. Je vais saisir mes temps. Je vais faire mes notes de frais. Je vais payer ma facture fournisseur. Je vais suivre mon projet. Je vais voir comment il est en termes de renta. Et après, je vais avoir toute cette traduction-là en clôture comptable, en compta. Et je vais aussi avoir le pilotage, c'est-à-dire ce que je vais appeler le contrôle de gestion qui va être dans Odoo. La paye, ça reste à l'extérieur, c'est Silae, pour ceux qui sont à fond là-dedans. Et en cours on est en train de finaliser ça parce qu'on est vraiment sur des blocs qui sont super importants pour un métier de conseil. C'est ceux qui sont à gauche, c'est tout ce qui est recrutement, talent, staffing.
La formation, c'est ce que j'ai appelé Learning Management System. Les ERP au sens, les systèmes d'info intégrés, ils proposent tout ça. Mais pour nous, où c'est super important, il faut des fois qu'on aille plus loin que ce qu'ils proposent. Donc, on s'était dit que on regardait si Odoo savait répondre à ça, et s'ils savaient répondre aussi loin que ce qu'on veut aller, on y va. Et s'ils ne savent pas, peut-être qu'on prend d'autres blocs, enfin d'autres outils. Donc ça, on verra. Mais le transactionnel, ce que je vous ai expliqué avant, ça va y aller. Et après, la couche du dessus, qui est le reporting, on verra pour l'instant si Odoo répond à ce qu'on sait faire et qu'après on peut faire pour certains du Power BI qu'ils ont déjà, pour d'autres de l'Excel, on s'en contentera dans un premier temps parce que je pense qu'à 300, encore une fois, on sait faire avec. Est-ce qu'on peut conclure, s'il te plaît, Thibaut, je conclus. Donc, pour simplifier, on a fait un process, c'est Odoo qui est sorti. Odoo, c'est le nom de l'outil du système d'info. Agora, c'est le nom du projet. On avait besoin d'une AMOA sur ce projet pour faire le lien entre les utilisateurs et l'éditeur. C'est une équipe Atico qui sait faire ce genre d'intervention. Et moi, j'étais très prenant en tant que sponsor de ce projet d'avoir une AMOA interne. Ça facilite aussi tout ce qui est conduite du changement. Et donc, c'est le point principal aussi que je voulais voir avec vous. Donc, Odoo, l'outil, Agora, le nom du projet. Et donc, on va se lancer. Les premiers ateliers vont avoir lieu sur octobre. On a donc fait le choix d'outils fin juillet. On a essayé de structurer au mieux la phase d'après qui va commencer donc sur septembre. Et donc là, on va se lancer en octobre avec les équipes qui sont déjà calées en termes de référents métiers ou référents société. Donc voilà, donc c'est un chouette projet, c'est super structurant pour une organisation. Donc j'essaierai de vous donner des infos de façon récurrente, évite un effet tunnel. Quand vous aurez des questions, on va mettre en place ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir la réponse à vos questions. Et on va essayer de faire en sorte que ce projet soit un chouette projet et qu'à la fin, quand vous cliquerez sur le bouton de mise en marche, vous soyez plutôt content. Merci. J'ai fini. Mais par contre, ça fait le projet, il commence quoi. Il y en a combien compris, je crois. Ouais. Je pense que je vais pas avoir beaucoup. Merci à tous. Merci. Ça ne permettra de dire à nos clients. C'est maintenant la présentation de la matrice de compétences par Jacques et Roxane. Vous m'entendez? Ok, parfait. Oui, donc ça fait un petit moment qu'on vous présente l'avancement de ce chantier qui aujourd'hui voit son aboutissement. Donc juste rapidement pour rappel, la matrice de compétences, on l'a imaginé plus comme un référentiel finalement, effectivement, pour donner de la visibilité sur les compétences de l'ensemble des consultants du groupe. C'est-à-dire que peu importe dans quelle entité vous vous trouvez, l'idée c'est de pouvoir contacter, trouver des compétences. Par exemple, si vous avez un AO et vous cherchez des compétences particulières, pouvoir faire appel à cette matrice pour trouver votre bonheur dans les compétences du groupe. Éviter d'aller chercher des partenaires si jamais on a des compétences en interne. L'idée, c'est aussi de mieux se connaître, bien sûr, se contacter rapidement et facilement, on le verra par la suite, faciliter la mobilisation des sorts, bien sûr, et puis surtout mettre en valeur donc, les compétences du groupe. Tu peux passer. Merci. On a développé un outil qui est assez simple et qui a été testé auprès de certains collaborateurs, à la fois de l'Asset, de Citadia, l'Atico, etc. CEI également, il me semble. Donc, la première étape, ça va être de répertorier déjà les compétences de chacun, ce qui va être effectué par une interface Google Forms. Donc, vous allez avoir un petit questionnaire qui va vous être envoyé très bientôt, notamment par Geneviève notamment, et qui donc va permettre de recenser par grande famille de compétences du groupe les compétences de chacun et aussi les
types de missions qui sont réalisées pour ces grandes familles de compétences. Vous allez comprendre rapidement, puisque je vais par la suite vous faire une démonstration en direct. Donc, ce qu'on avait défini en tout début, hein, quand je vous avais présenté ça il y a quelques temps maintenant, c'est de pouvoir finalement renseigner 3 grandes familles de compétences qui sont ensuite déclinées en spécialités. Donc, ces grandes familles de compétences et ces spécialités, elles ont été travaillées depuis très longtemps avec l'ensemble des entités qui sont représentées au sein du groupe de travail. Elles ont été validées par les collaborateurs qui ont testé. Donc, voilà, normalement, ça devrait correspondre assez bien à toutes les compétences du groupe et vous devriez vous y retrouver. L'objectif, c'est aussi de pouvoir faire une mise à jour assez régulière, donc environ tous les 6 mois, pour tenir compte à la fois des nouveaux talents qui rejoignent le groupe, mais aussi des évolutions dans le parcours professionnel des collaborateurs qui sont au sein des entités. Donc voilà, c'est finalement un questionnaire qui pourra être renvoyé assez régulièrement pour la mise à jour de la base de données. Ensuite, une fois qu'on aura finalement consolidé l'ensemble de vos retours, toute cette base de données finalement va venir alimenter un moteur de recherche. Et donc, c'est vraiment cet outil-là finalement qui va vous être mis à disposition. Donc, un moteur de recherche qui aujourd'hui est sous forme Excel. Ensuite, on verra comment il évoluera en termes de prise en main. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est donc un moteur de recherche qui est sur un Excel. Donc, il faudra bien activer vos macros sur les PC pour qu'ils puissent fonctionner. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une recherche facilitée par mots-clés. Mots-clés donc, qui font référence aux compétences et spécialités. Et donc, ce répertoire, il vous fournira du coup les informations de contact pour pouvoir joindre facilement les collaborateurs qui seront identifiés. Là encore, je vais vous faire une petite démonstration. Ensuite, l'objectif, c'est aussi de pouvoir joindre facilement les personnes qui seront ressorties dans votre recherche, puisque voilà, l'objectif, c'est aussi surtout de créer le lien et de vous mettre en contact. Et puis, ce moteur de recherche, il sera accompagné d'un mode d'emploi pour faciliter la prise en main. Je peux passer. Juste pour rappel, vous dire aussi ce que cette matrice n'est pas, et c'est assez important. Donc, ce n'est pas un outil de staffing. Je sais qu'il y a eu quelques craintes émises par rapport à ça. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire du staffing sauvage, on va dire. Donc, c'est vraiment pas ça. Ce n'est pas non plus un organigramme. Vous n'allez pas retrouver les grades, le positionnement dans le groupe, etc. Donc, voilà, c'est vraiment un répertoire. Il n'est pas calé non plus sur les dénominations exactes des practices, des pôles de chaque entité, puisque l'idée, c'était plutôt de sortir justement un petit peu de ces limites-là et de trouver un langage commun et d'avoir un outil qui soit le plus large possible. Et puis, ce n'est pas non plus un outil de gestion des talents, ça, ce sera un autre outil qui aura ce rôle-là. Donc, on va passer, je vais vous faire une petite démonstration des 2 outils, mais je vais être très rapide puisque je crois que le temps est compté. C'est le moment hyper risqué de la présentation. Généralement, c'est là que ça merde. J'ai pas peur, on y va. Alors, donc, je vais partager. J'ai arrêté de mon côté. Normalement, vous voyez mon écran. Non. On l'a vu fugitivement. Ah, il veut pas, je crois. Effectivement. Ah, On écrit pour l'instant. c'est bon? Non. Ah, Vous le voyez ou pas? Oui, c'est bon. Ah,
Donc, du coup, c'est un Google Form. Donc, merci déjà à Erwan Datico qui a construit ce form-là et voilà, qui a pris vraiment de son temps dans une période un peu compliquée. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ce qui nous permet aujourd'hui de vous montrer globalement à quoi ressemblera ce formulaire. Il est très simple hein, à remplir et globalement, je crois que les tests qui ont été faits ont démontré que ça ne prend pas plus d'une minute, 1 minute 30 pour le remplir. Donc, voilà, on vous demandera voilà, de bien remplir de manière exhaustive ce formulaire-là. Donc, globalement, voilà, on remplit le nom, prénom, la société, bien sûr, avec l'ensemble des entités du groupe. Je crois qu'on n'a oublié personne. Votre adresse mail, votre numéro de téléphone, effectivement, pour faciliter les contacts. Hein. Et ensuite, on arrive sur la liste des familles de compétences à choisir. Donc, l'idée, c'est de choisir une famille par une famille. Vous avez donc le choix de 3 grandes familles de compétences à identifier. Donc, par exemple, pour moi, si je vais dans audit et stratégie territoriale, ensuite, on a les spécialités de cette famille-là qui sont déclinées derrière et que je vais pouvoir remplir. Donc, pour moi, par exemple, c'est la transition environnementale et énergétique. Et il faut que je remplisse tout pour pouvoir passer. Mais globalement, du coup, cette manipulation, on va vous la demander 3 fois pour avoir l'ensemble finalement de vos compétences. Ce qui va du coup permettre derrière effectivement de renseigner la base de données à l'échelle du groupe et ensuite de pouvoir nourrir donc ce deuxième outil. Hop. Vous voyez bien du coup le moteur de recherche. Oui. Et du coup, si par exemple pour une mission, j'ai besoin d'une expertise commerce par exemple, je tape commerce, recherche et voilà par exemple alors c'est Léon qui n'est plus à la 7 je crois, mais qui avait rempli et testé la matrice à l'époque. Mais en fait, voilà, l'idée c'est que ça vous ressorte les compétences, enfin les collaborateurs qui ont les compétences liées. Si je fais la même chose pour les mobilités, il me semble que de la même manière, voilà, c'est Nicolas Gontier qui ressort. Et donc, ensuite, j'ai l'ensemble des informations qui vont me permettre de le contacter en direct pour discuter de justement cette mission pour laquelle je le consulte. Donc, quand on aura rempli ce fichier, tous, on saura enfin ce qu'on fait dans le groupe chat. C'est pas mal. Exactement. D'où l'importance aussi. C'est cool, ouais. Je pense qu'on peut partir du principe qu'on a tous compris. Oui. Alors, il y avait une dernière slide voilà, qui était juste sur le calendrier hein, qu'on va implémenter très rapidement maintenant. L'équipe a vraiment vachement bossé, donc ça va être un outil extrêmement utile pour y voir clair dans le qui fait quoi de notre organisation complexe. Et on a Jacques qui veut conclure, je pense. Bon, c'était juste, il y a la dernière slide, juste pour voilà, annoncer que vous allez recevoir un mail, comme l'avait annoncé Roxane, vous invitant à remplir aussi précisément que possible votre identité, vos domaines de compétences. Et il y aura un ambassadeur dans chaque entité du groupe qui sera donc en charge de la mise à jour donc de la base avec effectivement une réactualisation tous les 6 mois. Voilà. Alors, non, oui, juste pour préciser, l'ambassadeur, il aura surtout pour rôle de mettre à disposition l'outil puisque la mise à jour, elle sera plutôt réalisée en centrale au niveau des RH. Mais par contre, il faut bien un ambassadeur dans chaque entité pour mettre à disposition l'outil le plus à jour tous les 6 mois.
Mais voilà, et puis j'insiste encore une fois sur le fait que vraiment tout le monde remplisse le formulaire, sinon si on a une matrice qui n'a que la moitié des compétences du groupe, elle ne sera pas très, très utile. Donc voilà, ça vous prendra 1 minute, 1 minute 30 max de votre temps. Donc voilà, 1 on vous minute remercie 22. d'avance. J'ai une petite question. Oui, mais j'entends pas trop par contre, hein. Roxane, j'ai une petite question. Oui. Donc, on va faire une mise à jour tous les 6 mois en particulier pour ôter les personnes qui seraient parties. Les personnes qui Mais alors, ma question, c'est les nouvelles personnes, est-ce qu'on attend 6 mois pour les mettre dans la base ou est-ce que, par exemple, quand il y a un nouvel arrivant, on lui transmet le lien avec le formulaire et la base va se mettre à jour de façon dynamique, en tout cas pour les nouveaux entrants? Je pense qu'il faut leur envoyer le questionnaire tout de suite, pour qu'il soit dans la matrice le plus tôt possible. Ensuite, voilà, je pense pas qu'il faille attendre 6 mois. Ouais, c'était ça. Non, c'est mieux si on n'attend pas 6 mois. Mais Oui. Ma question est parce que techniquement, on peut bien le faire au fil de l'eau. Les nouveaux entrants tout de suite dans la matrice, s'il vous plaît. Et dans Odoo. Dans la matrice avant. Avant Odoo. Merci pour la présentation. Maintenant, on va passer, c'est Geneviève qui va nous présenter les résultats de la 4e enquête d'engagement. Je me rapproche. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, rituel de rentrée, c'est de vous donner les résultats de la dernière enquête d'engagement People, qui donc a été effectuée début septembre. C'était notre 4e enquête déjà. Il y a 4 fois que vous répondez. Donc, je sais que certains disent c'est long et c'est toujours les mêmes questions. Alors, on va travailler pour réduire un peu le nombre de questions. Après, c'est les mêmes questions parce que c'est aussi ce qui permet d'avoir du suivi dans le temps pour bien prendre en compte les différentes tendances. On a un taux de participation consolidé de 86%, donc on continue à avoir un bon taux de participation. Et moi, je suis très, très contente aujourd'hui, on peut vous annoncer que les scores remontent, donc les niveaux d'irritation ou d'irritants voilà, diminuent. Donc tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore réglé. Mais je pense qu'on peut aussi voilà, s'auto-congratuler enfin ensemble en se disant, enfin, on peut au moins constater qu'il y a quelques progrès qui ont été faits dans certains domaines, dans certaines zones. Et donc, en score d'engagement sur 10, il y a plus 0,2 points, donc ça ne paraît pas beaucoup. Quand on regarde la progression en INPS, donc l'INPS, pour rappel, hein, c'est la transposition du Net Promoting Score qu'on peut réaliser sur de la satisfaction client, donc là sur la satisfaction salariée. Et là, on a fait plus 10 points depuis avril. Et donc, c'est beaucoup de faire plus de 10 points. Pour rappel, comment on calcule le INPS? C'est le nombre de promoteurs, donc le nombre de personnes qui ont mis un rating 9 et 10. Donc, très, 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 très content. Moi, le nombre de personnes qui ont voté entre 0 et 6 inclus. Les 0 et 6 inclus, c'est ce qu'on appelle les détracteurs, donc les gens qui ne sont pas contents. Donc, en fait, vous imaginez qu'il faut beaucoup, beaucoup de promoteurs pour arriver à un INPS positif, ou même ne serait-ce que égal à 0, en fait, proche de 0. Les entreprises qui ont un INPS à 0, c'est des bons scores. Il faut dire que c'est des bons scores. Donc, là, nous, on est passé de moins 25 à moins 15. Donc, c'est une progression qui est significative. Donc, voilà. Et c'est aussi grâce, franchement, c'est grâce aussi à tous les retours que vous nous faites depuis qu'on a lancé les enquêtes depuis le mois de février, qui permettent de prendre la mesure de certaines choses et de travailler petit à petit sur des mesures correctrices. Dans ce que vous nous dites, les points forts, c'est les mêmes points forts qui perdurent. Vous les dites globalement au niveau du groupe, ça c'est vrai dans toutes les entités. Vous appréciez les relations entre pairs, la qualité des relations entre collègues, la solidarité qu'il peut y avoir entre chacun. Le deuxième point fort, c'est le travail significatif, le sens que vous trouvez dans ce que vous faites aujourd'hui et la contribution, le sentiment de contribuer à la satisfaction client. C'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, voilà, ça c'est important pour nous et on sait qu'on le fait et ça c'est bien.
Et puis un autre point fort qui est assez aussi partagé, on a des objectifs plutôt clairs, plutôt bien définis, on sait ce qu'on attend de nous, même si c'est des choses qui vont encore un peu voilà, pour progresser dans certains endroits de l'organisation, mais ça apparaît comme quelque chose de globalement satisfaisant. Vas-y, Audrey. Et après, il y avait des très très forts irritants qui, en fait, pour lesquels, enfin voilà, qui s'améliorent. Je dis, ouais, même si tout n'est pas encore rose, même si c'est pas encore, n'est pas encore là où on voudrait être. Le premier irritant sur lequel on a apporté comme beaucoup d'attention, qui est ce que Picon appelle le soutien organisationnel, c'est-à-dire tous les cas de comportement inapproprié, de réponse à des situations voilà, de souffrance ou voilà, situation qui ne devrait pas l'être. Donc ça a beaucoup remonté. Donc on est très content parce que ça, c'était enfin, voilà, c'était quelque chose qu'on ne voulait pas voir s'installer, qu'on voulait vraiment voir disparaître. Le deuxième irritant qui s'améliore, c'est la reconnaissance et les feedbacks voilà, que chacun reçoit de son management, de ses pairs, de ses N+2, de ses, voilà, de ses collègues. Donc ça, c'est voilà, on va continuer à travailler là-dessus pour vraiment, vraiment créer une culture du feedback à tout niveau et dans tous les sens. Environnement et équipement, même si ça reste des fois des irritants, en particulier à Paris, sur les salles de réunion, la difficulté à s'isoler. Sur les équipements, ça progresse. Il peut aussi que vous nous ayez dit, ben, on fait des tickets, ça met du temps à répondre, etc. Voilà, Mais Abel est arrivé. Alors déjà, le DSI est arrivé, il n'y a pas longtemps. Et voilà, on a essayé de faire en sorte que ce soit moins irritant pour vous, que ce soit l'environnement de travail, les équipements, les téléphones, les ordis, même si voilà, on a tous un ordi ou un téléphone dont la batterie s'arrête en plein milieu du call. Voilà, donc, c'est pas encore rose. Mais vous nous dites que ça progresse, c'est vous qui le dites. Donc, voilà, et on va faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Et puis le dernier point, alors qui est plus vrai pour Citadia que pour les autres, c'est un très très fort irritant chez Citadia, l'autonomie, la flexibilité des horaires. Et là, il y a une voilà, chez Citadia, vous nous dites, bah, ça va mieux, il y a des choses qui sont faites. C'est vrai que Anne travaille beaucoup sur le sujet et a pris le sujet à bras le corps et vous a vraiment entendu. Et vous nous dites, bah, on a compris qu'on était entendu, même si tout n'est pas encore en place, mais voilà. C'est plutôt bien de continuer à nous dire ce qui va moins bien, pour qu'on puisse agir avec vous et trouver avec vous les bonnes solutions. Et puis on continue à travailler sur des sujets qui sont plus au long cours, parce que voilà, on aimerait bien que ça se résolve du jour au lendemain, mais ça demande du temps. Sur les programmes de développement et de carrière, voilà, on a mis en place un plan de formation et les choses se déploient au fur et à mesure et ça va se poursuivre. Et on est, voilà, je vous dis, il y a eu des formations pilotes il n'y a pas très longtemps pour les jeunes consultants. Voilà, j'ai remercié tous ceux qui avaient participé, qui nous avaient fait des feedbacks parce que certaines parties n'étaient peut-être pas tout à fait pertinentes par rapport aux attendus. Donc, c'est important de nous le dire pour qu'on puisse réajuster le tir tout de suite pour les promos d'après. Donc, je sais, voilà, la première promo, vous essuyez un peu les plates, mais voilà, on vous remercie vraiment de ces feedbacks. Voilà, vous nous dites la communication autour des objectifs, de la stratégie, c'est bien, mais vous pourriez faire mieux. On essaye de faire mieux, les moyens du bord, mais voilà, on sait que voilà, pour nous dites communiquer encore plus ou de façon plus explicite. Et puis sur les pratiques managériales, la charge de travail, voilà, là c'est aussi un travail au long cours, il y a la démarche métier qui a été lancé, qui est en plein boom, sur lequel voilà, des formations qui ont été développées, des ateliers à vivre et à se déployer et qui devraient nous aider collectivement à travailler un peu différemment et donc à gagner en confort. Parce que le but, c'est vraiment de gagner en confort à la fin de la journée. Et puis, il y a voilà, plein de vos idées qu'on a essayé de mettre en place avec vous. Comme vous nous aviez dit, il faut qu'on retrouve du lien, en particulier du lien social, de la convivialité. Il y a eu les 25 ans de Citadia chez Citadia, qui a été
un événement très, très réussi. Cathy a fait ses séminaires aussi, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Comme elle va à l'envers-corps. Voilà. À la SEC, il y a eu des séminaires par practice qui se sont montés. Avec Audrey, on a fait le challenge ACF. Et puis, voilà, il y a d'autres choses. Donc, toutes vos idées sont bonnes et allez-y. Voilà, emparez-vous aussi du sujet. Communication, Audrey, elle rame fort pour trouver d'autres canaux, d'autres moyens, en fait, de transmettre les messages. Voilà, et donc là, on va inaugurer ce soir nouveau format de réunion mensuelle avec un moment convivial derrière. Et puis sur les locaux, on sait que c'est un point d'irritation un peu majeur. Il y a des réflexions sur l'aménagement des nouveaux locaux à Bordeaux et à Paris qui vont avoir lieu. Et dans les prochaines enquêtes, on va essayer de regarder comment on peut réduire le nombre de questions. Alors, réduire le nombre de questions va sans doute vouloir dire une plus grande fréquence des enquêtes. Et puis aussi, surtout, de faire davantage de restitutions encore, qui soient ciblées, qui soient par pôle, par practice, de manière à avoir des discussions vraiment locales sur des irritants qui sont à la main des équipes, des managers, et que ça puisse se traiter aussi sans nous. Parce qu'il y a plein de choses pour se traiter sans nous. Voilà, j'ai dépassé mon temps de parole ou c'est bon? C'est bon. On est Merci à vous. Merci. Maintenant, on va parler des nouveaux. Juste 5 minutes sur les locaux parisiens. Donc sur Bordeaux, on est bien parti en termes de travaux. Donc le sujet suit son cours. Simplement pour vous redonner un peu les grands jalons et là où on en est sur les locaux de Paris, puisque ça va être un gros projet très structurant pour les Parisiens, un peu moins pour les Lyonnais. Donc je me suis dit que ce serait pas mal d'en parler à Lyon. Donc on a fait travailler quelques groupes de travail effectivement cet été pour les collaborateurs parisiens pour bien identifier les besoins. Ils sont différents en fonction des équipes. Hein. Les juristes veulent du silence absolu, les consultants veulent des salles de convivialité, mais veulent aussi du silence absolu, etc., etc. On a pris tout ça. C'est un gros boulot et ça a été un bon input. Il y a eu aussi beaucoup de remontées sur l'importance accordée aux enjeux de transition environnementale. Donc, c'est dans le cahier des charges. Voilà. On a signé le bail la semaine dernière. C'est rigolo. Enfin, c'était chez un notaire, donc c'était assez rigolo, mais pas tant que ça. Voilà. On est en train de bosser effectivement sur la base des inputs qui nous viennent des groupes de travail sur la formalisation du plan, voilà, et le space planning de ces locaux. On vous proposera un petit exercice rigolo qui consistera à choisir des totems en fonction des équipes, de façon à ce qu'on se retrouve dans les nouveaux locaux et qu'on sache qui appartient à quelle équipe. Vous ne serez pas obligé de porter un t-shirt avec le totem en permanence, je vous rassure. Voilà, on lancera effectivement les travaux à la fin de l'année. Entre-temps, on prend le bail effectivement en novembre avec un objectif de déménagement à la fin du premier trimestre. Voilà, il y a ici des gens qui savent commencer l'immobilier. Hein, il y a toujours du retard. Donc, on se dit que c'est fin du premier trimestre, c'est l'objectif, et puis on essaiera de tenir le temps. Et ce sera évidemment compliqué et ce sera galère sur la fin. Voilà, donc c'est un beau projet. On va essayer de le rendre aussi sympa que possible, d'avoir des locaux qui sont bien en ligne avec les attentes et les besoins qui sont ceux effectivement des modes de travail d'aujourd'hui, en intégrant les dimensions de télétravail, en intégrant les besoins tels qu'ils s'expriment et qui sont sans doute un peu nouveaux par rapport à ce qu'on avait à Paris jusqu'ici en termes de salles de réunion, de salles de visio, voilà. Et puis, une fois qu'on aura fait le travail à Paris, effectivement, on continuera à déployer progressivement notre schéma directeur immobilier sur lequel il y a d'autres actions qui sont prévues dans d'autres territoires. Voilà, j'ai terminé. Je pense que c'est la modernisation du réseau. C'est toujours moi. Oui. Ah mince, ok. Je pensais avoir fini. Donc, simplement, sur la modernisation du réseau, aucun rapport avec le déménagement. Hein. C'est deux sujets différents, à se dire là-dessus. On lance effectivement un travail d'accélération sur la modernisation de notre activité réseau. Hein. Le réseau, c'est une activité historique de l'asset, c'est une activité essentielle qui pèse le tiers de notre chiffre d'affaires. Donc globalement, c'est un gros objet quand bien même, effectivement, il n'y a pas un tiers de l'effectif global du groupe qui bosse là-dessus. C'est notre relation avec les entreprises publiques locales et c'est vraiment un élément clé de notre ADN. On a plusieurs fois effectivement bien exprimé le fait qu'on était en phase de réinvestissement. Ce réinvestissement, il se cristallise effectivement par l'arrivée d'une nouvelle tête au réseau
voilà, notamment Bénédicte qui est arrivé sur les activités d'animation, Marie qui va arriver sur les activités juridiques. Voilà, et donc on est en train de structurer, de bosser avec Nicolas, Léonore, Paloma sur vraiment la structuration de voilà, qu'est-ce qu'on va faire, dans quelle séquence, quelles sont les priorités, voilà, sur les différents chantiers qu'on doit mener entre 2023 et 2022. Le but, c'est de renforcer notre dynamique de croissance, c'est surtout de conforter notre position de leader dans le monde EPL. Voilà, c'est de fournir des prestations vraiment encore plus impactantes à nos clients, voilà, et de continuer à être l'ossature de l'écosystème des entreprises publiques locales qu'on est depuis 1955. Voilà. Donc, gros travail en perspective. Je pense que les équipes côté réseau sont conscientes qu'effectivement, voilà, on va devoir pas mal bosser sur redéfinir la manière dont on fournit effectivement un certain nombre de prestations, dont on s'organise et dont on accompagne effectivement nos clients, mais en même temps, voilà, des sujets absolument géniaux comme comment on réinvente notre prestation RH auprès des EPL, parce que c'est un de leurs énormes sujets. Voilà, c'est des petites boîtes qui n'ont pas de DRH, qui doivent être leur DRH externalisé. Comment on est encore plus impactant sur les prestations juridiques. Comment on injecte des nouvelles méthodes d'animation, parce que le monde de l'animation, ce qui est l'animation, ça, c'est des choses qui évoluent en permanence, donc il faut falloir qu'on se mette à jour. Et puis plein de sujets délicieux. Vous avez déjà eu l'URP, donc je ne reviens pas là-dessus, mais des sujets de debundling informatique. Je passe un silence pudique là-dessus, mais c'est un sujet effectivement absolument critique. Voilà. Donc souhaitez-nous bonne chance parce qu'on a beaucoup de boulot, devant nous, mais des perspectives exaltantes sur le réseau. Merci. Merci.